Salut les gens, c'est Jimmy, vous êtes sur la chaîne du parti, les pas de parti, vous savez le parti qui a pris le parti, enfin bref, on s'en fout. Vous le savez, j'adore faire des vidéos de démerdologie parce que je considère que dans ce monde à la con, aller payer des sommes pharaoniques pour acheter des conneries alors qu'on peut essayer de se démerder à les faire nous-mêmes, moi je trouve ça complètement con. Alors quand je mets la main sur un objet qui est un peu sympa, qui est un peu chouette et qui est fonctionnel, bah, j'aime bien le partager avec vous. Et en plus de ça... Pardon. En plus de ça, pas mal de gens sont venus me voir suite à la vidéo que j'avais faite sur la fendeuse à bois en me disant oh, j'espère que tu vas en faire une, etc. Alors aujourd'hui, nouvel appareil, nouvelle bidouille. Alors j'enlève ça parce que j'ai super l'air con. Hein. Un petit coucou à mon fils qui est en train de me filmer. Merci mon loup de me rendre ce service. Donc ça, c'est une machine pour fabriquer du petit bois. Alors pourquoi je me suis pris la tête à faire ça? Ben, tout simplement parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand on allume des feux à la campagne, que ce soit poêle, que ce soit cuisinier, enfin ce que vous voulez, peu importe, ça veut dire petit papier, carton, machin, et à un moment donné, il faut du petit bois. Voilà. Alors du petit bois, il y a 50 000 manières à faire, d'en faire. La première, les gens qu'on achète. Alors je trouve ça particulièrement consternant de voir, vous savez, ça ressemble à des filets à patates là. Et dedans, il y a des petites bûchettes de petits bois. Bon, ça 5 €, 5 balles pour acheter des bouts de bois. Alors, évidemment, oui, on va se dire, ouais, tu les ramasses dans la nature et tout, machin truc. On n'a pas souvent que ça à foutre de fonctionner comme ça. Après, il existe des dispositifs, alors on appelle ça, in American version, it's a kindling crackers. Ah, c'est juste histoire de faire du American Wonderful Again. Mais toujours est-il qu'un bordel de merde en fonte, qui est à peu près grand comme ça, qui ressemble à un espèce de cylindre creux avec une lame au milieu, ça vaut 170 balles, cette histoire. 169 € pour un bout de ferraille qui a été soudé par une machine ou je sais pas quoi au fin fond de l'Extrême-Orient et qui arrive chez moi avec 15 jours de délai. Encore une fois, je trouve ça complètement con. Alors, j'ai décidé de fabriquer ce truc-là. Viens voir mon fils, rapproche-toi. J'ai posté ça sur les réseaux sociaux fin de semaine ou début de semaine dernière, je sais plus. Et il y a beaucoup de gens qui se sont grattés la tête en disant Jimmy, attends, t'es un mec plutôt marrant et tout, machin truc. Qu'est-ce que c'est que cette pouillerie que tu nous as fabriquée encore? Bah, c'est pas extrêmement compliqué. Donc, c'est un billot de bois, ça t'a vu, t'es pas con hein, quand même, tu sais ce que c'est qu'un bout de bois, tu sais pourquoi on est venu. Sur lequel on est venu mettre une plaque de métal. Sur cette plaque de métal, on a soudé 2 tubes. Et sur ces 2 tubes, on est venu foutre en travers une pièce de métal fabriquée, hein, puisque ça, à la base, c'est un bout de fer plat, tout con. Regarde, prends ta meilleure disqueuse, et puis tu l'affûtes. En plus, enfin, tu peux te mettre la musique en fond, tu te prends pour Conan le barbare en train d'affûter ta lame, sauf que toi, tu es en train de fabriquer un truc pour faire du petit bois. Une fois que tu as fait ça, si t'as pas trop soudé comme un con et que ça tient à peu près droit, tu mets ton morceau de bois là-dedans. Et là, au lieu de venir faire le con à taper dessus avec une hache, alors tu tapes à droite, tu tapes à gauche, tu tapes au milieu, t'es pas au bon endroit, tu te farcis le nœud, tu t'es fait mal, t'en as ras-le-bol, et tu vas du coup sur Amazon, 170 balles, ou tu vas chez ton revendeur Carouf machin, je sais pas quoi, chez Sac de Bois, et ben là, option alternative, tu l'as fabriqué toi-même, donc tu mets ton meilleur bout de bois à l'intérieur, tu prends d'abord une masse assez lourde, hein, pour faire un premier cassage. Alors je te montre, c'est pas très compliqué, t'es prêt mon fils? Oui, on y va, hop. Tac, tac, voilà. Donc, mon morceau de bois, j'ai commencé par le fondre très légèrement. Là, on est en train de tourner, j'ai mis ça comme une pute, peu importe. On va essayer de faire ça de façon un peu plus propre. On va le foutre en travers. Voilà, t'as vu comment ça marche? C'est pas très compliqué. Et une fois que tu arrives à ce genre de résultat, là, mon vieux, t'as plus besoin de t'emmerder avec une grosse masse. Donc tu peux le foutre à l'intérieur. Alors je mets mes yeux, hein, parce que j'y vois avec dalle, les gars. Tu prends ta meilleure petite massette et on y va. Voilà, t'as vu comment ça marche? Et tu obtiens extrêmement rapidement ce genre de résultat. Et ça, une fois que tu as obtenu ça, je ne sais pas si j'ai mon couteau sur moi, mais une fois que tu as obtenu ça, plus tes fibres, en fait, ils vont être petits. Voilà, toc. Plus tu arrives à ce genre de choses, et plus tu n'as plus besoin d'allume-feu, tu n'as plus besoin d'acheter du petit bois, et surtout, quand tu as bientôt 50 piges et puis que tu as le dos à moitié pété, tu n'as pas besoin de te baisser pour en ramasser en permanence. Alors par-dessus, qu'est-ce que j'ai mis? J'avais une vieille cage à piaf qui traînait dans mon garage, hein, et puis bah, ici, les piafs, on préfère les voir plutôt en liberté qu'enfermés dans une cage. Donc je me suis dit, tiens,
Jean-Pierre, trop de condomine, pas con, hein, pris 4 vis, hop là, mis ça autour, et alors, si t'es vraiment tatin, t'as même une petite ouverture prévue à cet effet, pour aller récupérer ton bois de coupe à l'intérieur. Sans déconner, moi je veux bien tout ce qu'on veut chez Amazon, hein, mais ce genre de truc, tu auras pas. Ensuite, on a pris la peine quand même, parce qu'on n'est pas des bœufs, et qu'on n'est pas trop débile, on a pris la peine de fabriquer un petit cadre là au-dessus. Pourquoi? Tout simplement pour faire en sorte que mon bout de bois, il tienne tout seul. C'est-à-dire que je peux, entre guillemets, l'amorcer avec ma petite masse, comme ceci, et une fois que ça tient, en fait, pour pas me taper sur les doigts, puisque là ça tient correctement, bah, je peux y mettre un coup de gouache avec ma grosse masse, comme ceci, et du coup, je risque pas de me taper sur les doigts, et encore une fois, je fais du petit bois super facilement. Le bonus track de la cage, bah, c'est pour pas avoir à se baisser comme un con, pour pouvoir le ramasser. Voilà, ça m'a pris quelques jours de fabriquer ce truc-là, parce que contrairement à beaucoup de gens, je ne sais pas souder. Je suis démerdé comme j'ai pu, mais moi aussi de temps en temps je vais voir des tutos sur le web et j'essaie d'apprendre parce que je me dis que j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, mais je suis pas plus con qu'un autre. Et ça c'est un appareil qui va me durer 275 ans. Voilà, c'est fait pour rester dehors. Le bois, il va prendre la flotte et sécher. Et puis, les bouts de ferraille que j'ai trouvés là-dessus, c'est uniquement de la ferraille que j'avais dans mon jardin. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de fabriquer un outil qui est fonctionnel, qui te facilite la vie, que tu as sous la main et qui t'a pas coûté un radis. Alors oui, évidemment, il y a les consommables. On est obligé de se taper les baguettes de soudure, on est obligé de se taper. Mais si tu as déjà tout ça sous la main, en fait, eh ben, tu t'aperçois que tu peux, sans trop de difficulté, fabriquer un truc qui va être pratique. Alors c'est vrai que le bois, ça me passionne tout particulièrement, parce que j'adore me chauffer au bois, j'adore cuisiner au bois, j'adore me faire de l'eau chaude au bois. Enfin bref, je trouve que c'est une ressource naturelle qui est assez intéressante, tant pour l'énergie qu'elle développe que pour les créations qu'elle permet de faire. Et puis voilà, ça permet de créer ce genre de truc. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vais mettre ça dans la section démerdologie comme d'habitude sur la chaîne YouTube. Je vais le poster aussi sur les réseaux sociaux comme d'hab, puisque je sais qu'il y a des gens qui sont friands de ça. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations. Voilà, alors si vous voulez des cotes, moi je fais ça au doigt mouillé. Hein. Je suis incapable de lire un plan, je suis incapable de prendre des cotes. D'ailleurs, je suis incapable de lire tout court. Je suis obligé de des carreaux, puisque depuis peu, maintenant, je fais partie des binoclars. Mais par contre, si vous voulez m'envoyer 1 ou 2 petits mails pour me dire, bah Jim, tu l'as fait à quelle hauteur? Grosso merdo, cet appareil-là, il est conçu pour péter de la bûche de 50, maximum. Au-delà de 50, de toute façon, si j'avais une bûche de 70 ou de 80, je vois pas bien comment je pourrais lever la hache pour aller la chercher par-dessus. Donc au-dessous de 50, ça me paraît inenvisageable. Sachez aussi que j'ai pour projet de l'améliorer et je ne manquerai pas de venir discuter avec vous de ce genre d'amélioration. Voilà ce que j'avais envie de vous présenter pour aujourd'hui. Je ne vais pas donner de nom en particulier. Alors j'aurais pu appeler ça le Jimmy, Matic, Cracker Sabois, tout seul de pas compliqué que t'as pas mal connard. Hein, mais je vois pas bien l'intérêt du truc. Toujours est-il que cet appareil va me rendre un maximum de service. Et vous voyez, quand on parle d'autonomie, bah, de temps en temps, je le dis dans les vidéos que je fais, c'est vrai que bah, des fois, il faut faire preuve d'un peu de courage, il faut faire preuve d'un peu d'inventivité, il faut se prendre la tête, il faut se blesser, il faut se faire mal. Hein. Moi, j'ai des trous partout parce que je bidouille moi-même. Mais parfois, on obtient des résultats qui sont assez satisfaisants, faut l'admettre. Et puis surtout, moi, vraiment, ça va me faciliter la vie. Hein. Le résultat, il est là. Vous voyez? Donc ça, c'est du bois de cette année. Il n'est pas sec, bien sûr. Il n'est pas du tout ready to go pour aller dans le poêle, la cuisinière ou je sais pas quoi. Mais quand il aura passé une petite semaine ou deux dehors, dans le vent, au sec, comme ça, enfin sous abri, à sécher, bah, ce machin-là, il pourra aller directement dans le Weber de Mad Max qui est là-bas. Et chaque fois que j'aurai envie de faire chauffer ma température, enfin d'augmenter ma température rapidement pour avoir une belle cuisson, j'ai tout ce qu'il faut sous la main pour le faire. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser du bois. Voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Ça n'a rien à voir avec les simagrées politiques que je fais d'habitude. Mais encore une fois, je leur dis, depuis que je fais du live et du YouTube et ce genre de trucs,
Quand je mets la main sur un appareil qui est pas trop con, j'aime bien partager ça avec les gens qui écoutent les conneries que je raconte. Peut-être qu'il y en a certains dans le tas que ça va intéresser, peut-être que chez d'autres, ça va créer des vocations, et peut-être que vous n'en avez rien à foutre de ce que je viens de vous raconter, vous aviez juste envie de voir ma gueule pendant une demi-heure, eh bien c'est fait. Voilà. N'oubliez pas d'essayer de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde. Si vraiment il n'y a pas moyen, essayez à minima de vous tolérer. Hein. Et puis, pour leur coller la pige à ces crétins, j'en parle assez souvent dans mes vidéos, le boycott et le détournement de la grande consommation fait partie, je pense, intégrante du processus. Là, on est en plein dedans. Sur cet appareil-là, je n'ai pas payé de taxes, je n'ai pas payé de TVA, je n'ai pas exploité un ch'ti coréen à l'autre bout de la planète qui fabrique ça avec ses petites mimines de 10 ans pour gagner 2 € par mois. Non, non, je suis démerdé, je l'ai fait tout seul et j'ai plus besoin d'appeler Leroy Merlin, j'ai plus besoin d'appeler Amazon, j'ai plus besoin d'appeler tous ces gens-là. Voilà, c'est ça le principe du truc. Et puis, si toutes ces causes ne vous parlent pas, on a peut-être passé un bon moment tous les deux, puis peut-être que vous bricolerez un truc comme ça pour pas vous emmerder la vie. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur pour vous et les vôtres. Merci à tous les gens qui continuent de soutenir la chaîne, que ce soit par le PayPal ou par les goodies. Aujourd'hui, pas d'uniforme du parti des pop parties, parce qu'on est en mode attaque, hein, c'est comme ça. Allez, je vous dis pas au revoir pendant 3 plombes. Bonne journée à tous, portez-vous bien. Salut!